Parce que chaque petit geste peut faire la différence. Bienvenue aux étoiles de nos villages relais. Pour cet épisode des étoiles de nos villages relais, j'ai le plaisir de m'asseoir sur la terrasse de la Bezotte à Yamachiche. Il fait beau, ça sent bon et on est en compagnie du propriétaire M. Daniel Rochelot, qui est d'ailleurs fondateur et je pense que t'es pas mal la tête pensante derrière le menu de la Bezotte, c'est bien ça? C'est-à-dire que je suis le propriétaire, je suis associé maintenant avec mon fils Émile, qui est le plus vieux, qui est le maître des cuisines. Oh, OK. Et c'est vraiment lui, depuis un an, qui va vraiment imaginer toutes les belles recettes et les assiettes proposées à notre clientèle. Et d'ailleurs, on va parler du menu dans quelques instants, mais juste avant, j'ai envie qu'on mette la table, si tu m'excuses le jeu de mots, puis que tu nous parles de la Bezotte. D'où est-ce que ça vient? Au départ, c'est un projet qui a été développé il y a 6 ans avec mon beau-frère, Samuel Côté, qui était à l'époque le maître des cuisines. Le but du concept qu'on voulait développer, c'était de mettre en vitrine les plus beaux articles gourmands de notre territoire en utilisant les fermes maraîchères et les éleveurs bovins ou de volailles ou encore même au niveau des poissons avec la truite fumée de Saint-Alexis-des-Monts. Donc, c'était le but premier ultime, c'était de rechercher des partenaires assez intéressés à proposer leurs produits et qu'on essaie aussi, par l'entremise de nos assiettes, de leur donner la meilleure des vitrines possible. Et d'ailleurs, quelle ambiance dans laquelle on se retrouve? On est dans l'une des fameuses maisons en briques rouges de Yamachiche et vous vous nommez Bezotte Café de Village. L'ambiance quand on rentre à l'intérieur. Je sais pas comment le décrire autrement, on a l'impression d'être à la maison quand on rentre ici. Ouais, c'est clair qu'au départ, dans la recherche du lieu qu'on voulait établir notre commerce, il y avait à l'époque, en 2017, 3 maisons successives de briques rouges. Et si on se réfère à Yamachiche, quand on pénètre à l'intérieur de notre village, ce qui va nous frapper aux yeux, c'est l'amphithéâtre des 11 maisons de briques rouges qui est reconnu patrimoine québécois. Donc, en ayant fait la visite des 3, on a sélectionné celle qu'on y habite présentement, notre commerce, et faire un historique un peu. Pourquoi, en plus de son cachet architectural intéressant, c'était aussi de voir les gens qui avaient habité la maison. Et ça nous a permis en même temps d'avoir un échange particulier avec notre clientèle qui est intéressée à savoir un peu l'historique de la bâtisse et des gens qui avaient habité. Mais ça nous a aussi permis d'approcher une jeune artiste peintre de Yamachiche du nom de Mélissa Isabelle pour développer notre image de marque. Et quand on l'a rencontrée, bien entendu, on a passé environ 1h30 à discuter du projet de la Bezotte, de notre inspiration, mais en détaillant aussi les gens qui avaient habité depuis la construction. Et il y a eu 2 personnages qui ont habité, qui ont été quand même assez, on va dire pour Yamachiche, des images de Pérou, c'est-à-dire que c'était dans les 2 cas des médecins. Louis-Octavien Maxime Bellemare a fait construire en 1893 la bâtisse actuelle et plus tard, de 1945 à 1990, il y a eu M. Paul Lamy qui a été réellement le dernier docteur de village à faire la pratique à l'interne de la maison avant de connaître les grands milieux hospitaliers comme on les connaît aujourd'hui. Donc l'image, là c'est un peu difficile à décrire visuellement parce qu'on n'a pas la part visuelle, mais si on va sur notre site internet, on va être en mesure de voir une espèce de corbeau avec un haut de forme, un queue de pie et une espèce de vélo étrange qu'on appelle le Grand B. Donner l'explication un petit peu rapide, c'est le Grand B, le queue de pie et le haut de forme. Elle voulait démontrer par ce croquis comment que ces 2 personnages-là étaient justement des personnages qu'on va dire, disons, reconnus pour leur métier, mais aussi c'était des notables par rapport aux citoyens réguliers. Et le bec de corbeau, le masque si on préfère, c'était associé vraiment au métier que les 2 personnes pratiquaient, c'est-à-dire le métier de médecin. Donc oui, on a eu il y a quelque temps le masque, on a revêti chacun, tout le monde, pendant 2 ans. C'était un peu le lien, on voulait pas, là, par contre, parce que c'était encore loin il y a 6 ans là, dans notre tête, mais c'est ce que ça représente. Les médecins à l'époque n'avaient pas des masques de chirurgien, mais quand ils savaient qu'ils s'en allaient dans un milieu avec une contagion ou une maladie infectieuse, ils amenaient un masque qui ressemblait étrangement à un bec de corbeau pour mettre des huiles parfumées ou des épices pour se prémunir d'une contagion potentielle. En tout cas, la seule affaire qu'on peut pogner en venant à la Bezotte, c'est de la bonne humeur et de la bonne nourriture. J'ai eu la chance de m'asseoir à votre table et d'en déguster certains de vos plats. Une très très belle tablée, puis j'aimerais ça qu'on en jase un petit peu plus en détail ici. Vous parlez de votre fils
qui est pas mal la tête pensante derrière le menu. Je vois que vous avez une ardoise bien garnie qui parle de beaucoup de belles saveurs, des saveurs, oui, locales, mais qui font voyager. Comment ça se passe, décider quelle est l'ardoise du jour chez vous? Bien, c'est sûr que la base de chacune de nos assiettes, Émile, a bien pensé au niveau de la représentation primaire. Mais chacune de nos assiettes va avoir certaines variantes durant la période estivale ou durant le menu proposé, pour la simple et bonne raison qu'à chaque semaine, nos maraîchers vont nous proposer des nouveaux légumes ou des nouvelles choses qu'on pourrait justement mettre à l'intérieur de nos assiettes, très intéressantes. Donc, il va y avoir certaines variantes. Mais le but ultime, c'était de faire découvrir, bien entendu, ces beaux produits-là. Et on a développé un menu midi qui est disponible les jeudis et vendredis, de 11h jusqu'à 14h. Par la suite, on a un menu soirée qui est, pour ce qui est des jeudis soirs, c'est une formule uniquement taco. Donc, on a un taco VG, un taco à la viande, un taco à la truite. Et durant la fin de semaine, il y a des brunchs de disponibles aussi de 11h à 14h avec des belles assiettes justement pour, encore une fois, mettre en vitrine ces magnifiques produits de notre terroir masquinongeois. Puis là, tu nous parlais de maraîcher tout à l'heure. Puis là, on est assis sur la terrasse et j'ai la vue sur, je pense, un projet qui s'en vient bien. Vous vous enlignez vers la pousse de vos légumes avec une serre. Es-tu capable de nous en glisser quelques mots là-dessus? Bien, au départ, le projet a été proposé par mon deuxième garçon qui a fini au mois de décembre dernier son projet de bac qui est en génie du bâtiment. Okay. Et lui, il a demandé justement à avoir une spécialisation au niveau des bâtiments éco-énergétiques. Et pendant la dernière session de son bac, il a fait des petits tests chez lui à Sherbrooke, à son appartement, d'une serre qu'on appellerait avec batterie thermique, une serre passive. Et il m'a proposé de faire l'érection d'une serre similaire en arrière-cour à la besotte, ce que j'ai acquiescé à sa première demande, bien entendu, parce que, le coup d'œil est intéressant aussi pour le client de voir cette bâtisse se construire et ça porte à l'interrogation. Et là, on peut avoir aussi un très bel échange avec notre clientèle à savoir qu'est-ce que c'est ça, cette bâtisse-là. C'est une grosse piscine, c'est une salle de spectacle. Et non, dû aux vitrines qu'on remarque là, en face sud, c'est de la captation solaire. C'est de l'énergie thermique aussi. C'est pas juste la captation des rayons solaires. Donc, ça va être redistribué, ce qu'on appelle une batterie thermique qui est en dessous du plancher, dans des gros caissons qui auront éventuellement du glycol. Donc, la captation éco-énergétique est redistribuée dans la batterie et quand la température se situe à 8 degrés, le système est inversé. Donc, la chaleur qui est emmagasinée dans le glycol est redistribuée dans la serre pour tenir une température adéquate pour faire pousser certains légumes à longueur d'année. Okay. On s'entend qu'il y a certains légumes à 8 degrés, c'est pas possible. Ouais. Mais il y a d'autres légumes qu'on peut se permettre de croire qu'on va être capable de faire pousser à longueur d'année et éventuellement aussi les micro-pousses qui vont donner les saveurs ajoutées à nos assiettes. Mais quelle excellente idée. Je dirais même quelle délicieuse idée. Hein? On reste dans le jargon de la nourriture ici. Écoutez, en attendant, je vous renvoie sur le site labezotte.com pour aller découvrir, bien entendu, un petit aperçu du menu, mais aussi tous les services et quelques images de cette impressionnante pièce de l'histoire de Yamachiche. Monsieur Rochelot, merci beaucoup de nous avoir reçus. Puis on va vous souhaiter bon appétit. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir. Merci à toute l'équipe des Villages Relais. Les commerçants signataires sont le pilier fondateur du réseau. Sans eux, nous ne pourrions vous garantir des services de qualité à chaque fois que vous voyez le symbole Village Relais. Merci à vous, chers partenaires, pour votre dévotion et votre implication dans la mission. Pour découvrir l'ensemble des commerces, services et attraits du réseau des Villages Relais, rendez-vous au village avec un s-relais.qc.ca.